Bonjour à tous, alors je vous présente ici un boîtier très original pour les disques et les SSD NVMe, type M2, dans toutes les longueurs, jusqu'au 2280. Alors vous voyez, il est pourvu d'un écran, mais surtout, et le plus avantage par rapport aux autres boîtiers classiques, en dehors de son écran qui est déjà très original, c'est le fait qu'il intègre une capacité qui est située ici dans le boîtier. Vous le verrez sur les photos que je vais poster. L'installation est vraiment très simple pour installer votre M2. Vous enlevez la petite vis ici. Vous avez un tournevis qui est fourni. À l'arrière du capot arrière en aluminium, vous avez une pâte thermique qui est couverte d'un cellophane. Il faut bien penser à l'enlever avant de refermer le boîtier pour qu'il y ait un meilleur contact avec votre SSD. Et à ce moment-là, votre disque sera automatiquement reconnu, vous voyez. Alors j'ai un petit souci parce que c'est un disque qui est neuf. Je crois j'ai écrit 3 Go dessus, et vous voyez, il m'indique une durée de vie de 25%. Alors c'est peut-être mon disque, effectivement, qui a un problème à vérifier. Mais sinon, il y a la fonction la plus intéressante du produit, c'est celle qui est en haut, le PLP, le Power Loss Protection, c'est-à-dire une protection contre la perte électrique. Vous voyez, là j'ai une protection de 3 secondes. Quand la capacité est pleine, la protection atteint 5 secondes, c'est-à-dire que si par inadvertance mon disque était débranché ou que la connectique USB soit coupée pendant le transfert, j'ai jusqu'à 5 secondes pour rebrancher pour ne pas perdre de données. Et ça, c'est très important, c'est vraiment ça évite de corrompre un disque, c'est vraiment génial. Alors au niveau des autres fonctionnalités, vous avez un seul petit bouton qui vous permet de piloter l'ensemble, qui est ici. Ce petit bouton, si vous cliquez 2 fois dessus, ça vous fait tourner l'écran pour l'avoir dans l'orientation souhaitée. Et ceci, bien sûr, dans les 4 directions possibles. Alors, quand l'écran s'éteint, au bout d'un certain temps, il vous suffit d'appuyer un petit coup sur le bouton pour le rallumer. Mais vous avez d'autres fonctionnalités également. Je vais vous en montrer quelques-unes brièvement. Vous tenez appuyé, et là, vous allez avoir des informations supplémentaires sur votre disque. Vous pouvez avoir des informations sur le nombre de partitions, vous avez des tas de choses qui sont indiquées. Vous avez, si on tient appuyé, qu'on passe le SSD, voilà, vous avez des informations sur le produit lui-même, le niveau de firmware. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres firmware disponibles, ça va venir, etc. Vous voyez, vous pouvez ajuster le temps de l'économiseur d'écran, etc. Il y a vraiment plein d'informations intéressantes, mais franchement, le fondamental de ce produit, le gros plus, c'est cette capacité qui est installée. Alors, vous voyez, ça met quand même du temps à se charger, parce qu'elle est alimentée, bien sûr, uniquement par le port USB, mais ça vous permet, encore une fois, en cas de débranchement, d'éviter la perte de données, et ça, c'est énorme.